vise en effet à faire la promotion de ce fruit en France, sachant que, juste pour rappel, le pamplemousse de Floride est un fruit particulièrement apprécié ici, parce qu'en fait on est le deuxième pays importateur pour la Floride de pamplemousse, derrière le Japon. Déjà, a priori, c'est un produit qui est publicité par les consommateurs, que les consommateurs recherchent, parce que c'est un produit qui a des qualités nutritionnelles évidentes, riche en vitamines, en potassium, en magnésium, en minéraux, etc. Puis un produit qui a du goût et qui peut être utilisé en cuisine et pour des jus. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et en plus on trouvait assez intéressant de faire vivre une expérience autour de ce pamplemousse qui est commercialisé de novembre à avril, donc à une période où il fait plutôt froid, et on avait envie d'amener un rayon de soleil en organisant des pique-niques floridiens à base de pamplemousse, et des recettes à base de pamplemousse. Donc il y a différents événements qui ont été organisés, dont l'un ici, dans cette magnifique piscine qui est tout à fait le symbole de la Floride en elle-même. Alors déjà, ce qui est clair, c'est que ce n'était pas une approche en one shot. L'idée, c'est pas de faire un coup sur la blogosphère, sur internet, et puis on s'arrête là. C'est vrai que c'est la première année que les FDJC développent une communication vis-à-vis des blogueurs. Jusque-là, on avait plutôt ciblé les médias traditionnels. Mais de façon pérenne, là aussi, dans une démarche pérenne. L'idée, c'était de reproduire ça sur Internet et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de faire vivre des expériences autour de ce pamplemousse de Floride, parce que comme vous le dites vous-même, c'est un produit de consommation courante, qui a plein de vertus et de qualités, mais voilà. Donc c'était plutôt de faire vivre ces expériences donc, autour de cette thématique de pique-nique, un fil conducteur qui est en fait dans toute la communication qu'on a mise en œuvre pour le pamplemousse de Floride sur l'année 2009-2010, et de décliner assez naturellement ce fil conducteur auprès des blogueurs. Donc en organisant ces différents événements, ces différents pique-niques dans des lieux plutôt assez inattendus, pour qu'il y ait une expérience à la fois de vie, puisqu'il se passe des choses dans ce lieu, et puis une expérience gastronomique, en tout cas de dégustation, puisqu'on présente des recettes à base de pamplemousse. Bon, alors déjà on a conçu un événement en cinq événements en fait distincts, faire vivre 5 expériences avec des blogueurs différents qui écrivent dans des blogs qui viennent d'horizons divers. Donc ça c'est une première chose. Donc en effet il faut peut-être attendre, nous en tout cas on se dit qu'on attend la fin de cette expérience pour en tirer un bilan en tout cas. Après c'est toujours très compliqué en effet de mesurer l'influence que peuvent avoir ces actions auprès des blogueurs. Des blogueurs, on arrive facilement à le mesurer, puisqu'on voit assez vite, ils viennent pas, ils s'amusent pas, ça les intéresse, ils posent des questions ou pas. Ça on peut le mesurer. Ensuite, bon, on a en effet les posts, mais après, sur l'influence avec un grand I, un grand N, etc., c'est beaucoup plus compliqué en fait à mesurer, très clairement. Mais de toute façon, c'est en reproduisant ce type d'action, je pense que c'est pas... Alors c'est comme dans les médias plus traditionnels, c'est difficile de construire quelque chose en une opération. Donc là, je pense qu'il faut vraiment concevoir de la même façon. Et donc, ce qui veut dire qu'on va qu'on continuera à faire ce type d'événement pendant la saison de commercialisation du pamplemousse, parce que c'est quand même une contrainte, puisqu'il est commercialisé de novembre à avril uniquement. Donc, je pense qu'on continuera à faire ce type d'événement, et je pense que c'est la consolidation de toutes ces actions qui feront qu'en effet on aura une influence, et pour la mesurer, c'est plus compliqué.